Je suis bénévole au sein du CLT. Je suis étudiant en architecture à Tournai. Je fais partie du conseil d'administration du CLT. Je travaille au fond du logement. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle La Fébule. Je suis coordinatrice du BRAL. Le BRAL est un mouvement urbain pour Bruxelles. Je travaille avec le Community Land Trust comme bénévole. Je travaille chez Habitat et Rénovation, qui est une des associations membres de l'Assemblée générale du Community Land Trust Bruxelles. Je suis administrateur du CLT. Je travaille aussi au service logement. Futur propriétaire, d'un appartement. Je souhaiterais avoir un logement au sein du CLT. Tous le bienvenu à nous aider. Le projet CLT, c'est un projet que j'appelle acheter autrement. Pour moi, c'est vraiment construire une autre société. Le CLT, c'est un modèle qui correspond à un outil de développement local. Je pense vraiment que c'est une alternative en fait très intéressante de la gestion de la ville et du logement. L'atout du CLTB, c'est qu'il développe vraiment une dimension participative des ménages à leur projet d'acquisition. La personne doit s'impliquer, doit participer dans la vie du quartier, la vie associative, éducative du quartier. On travaille vraiment ensemble avec les gens. Et de cette façon-là, on leur donne aussi la capacité de réfléchir eux-mêmes à ce qu'ils souhaitent avoir dans leur logement, dans leur quartier. On a choisi déjà notre plan, notre architecte, notre société de construction. Et dernièrement, il y a quelques mois, je ne me rappelle plus combien de mois, on a fait la demande de notre permis d'urbanisme. Et ce qui est super important aussi, c'est cette participation qui s'est faite depuis le début et qui les amène à créer un projet collectif dans lequel ils vont se préparer pour avoir une copropriété. Nous, on a deux blocs. Il y a un bloc de 18 et un bloc de 16 appartements. Et pour gérer ça, il faut connaître beaucoup dans la gestion de la copropriété. Donc, il y a toujours, je trouve, les deux niveaux entre un peu proposer quelque chose, être militant, entre guillemets, et en même temps le faire concrètement avec des gens qui sont là. Le CLT, ce n'est pas juste acheter son appartement et fermer et rester. Non, le CLT, c'est la participation. Il faut participer. Moi, je vous invite tous à trouver une date pour organiser une fête. Et c'est un moment de rencontre et poser des questions et se voir. Moi, je peux déjà, le REL peut le confirmer, que le CLT ne pourra pas nous accompagner à l'infini. Ils ont un contrat pour nous accompagner jusqu'à qu'on soit propriétaire, mais par après, c'est le copropriétaire de gérer la situation, gérer le conflit, gérer la cohabitation, gérer tout ça. Ce n'est pas le CLT qui va le faire. Alors, tout le monde est responsable. Tous les copropriétaires sont responsables. Moi, je propose, parce que je vois qu'il y en a tellement de questions, que nous ayons tous une copie de cette question-là et que nous réfléchissions là-dessus. C'est une manière de faire ville qui est participative, qui est basée sur les habitants eux-mêmes. C'est le fait de maintenir ces mécanismes qui empêchent la spéculation immobilière. C'est le fait de ne pas penser les projets de logement comme des sortes d'îles, mais comme des choses qui sont enracinées dans des quartiers, qui tissent des liens. Mais l'idée, c'est bien d'avoir un impact dans les lieux où on va développer des projets immobiliers. Et donc cet impact, il se fait à la fois dans les liens sociaux qui sont mis en place à l'intérieur du groupe de futurs habitants propriétaires, mais aussi avec l'ensemble des habitants du quartier, là où on vient s'installer. C'est très important de se mettre en relation. Et puis aussi de pouvoir développer des activités qui soient en lien avec les besoins du quartier, là où on vient s'installer. Et ces besoins peuvent être divers. Ça peut être des besoins d'espace culturel, des besoins d'espace associatif, mais on peut être sur du service, comme une crèche, ce genre de choses, voire pourquoi pas des activités économiques, une coopérative. On pourrait imaginer que si dans un quartier il n'y a pas de boulangerie, eh bien qu'on mette une petite boulangerie coopérative.
Je vais continuer à écrire des projets. Courage. À ce niveau où il y avait le permis, et on dit c'est un projet à X. Le CLT, c'est quand même aussi largement dans ce style d'initiative, mais ça ne doit pas venir de la part des familles. On n'approche jamais. Et que nous réfléchissons là-dessus. C'était le même projet que le fonds de logement. D'autres projets, même alors dans 5 ans, de villages. Dans 5 ans, je pense qu'on peut vraiment devenir un acteur important dans le logement à Bruxelles et qu'on peut prouver aux politiques, aux autres acteurs de logement que le CLT, c'est un modèle qu'on doit vraiment suivre et qu'on doit renforcer. L'État belge en tant que tel entretient l'idée du CLT et qui donne réellement la sens à CLT à réaliser les ambitions, les objectifs qui se sont assignés. Qui se rend compte de l'importance de ces projets et qui les développe comme il faut. Et surtout qu'il y ait de plus en plus de logements de ce type sur la région bruxelloise et partout en Belgique finalement. Je pense que c'est la chose la plus importante. Et c'est loin d'être garanti. C'est ça le rêve de tout le monde, de rester chez lui et sans déménager tous les 3 ans, tous les 4 ans. C'était mon cas. Mais aussi de pouvoir aller vers une mixité davantage au niveau des logements. De l'acquisitif, certes, c'est important, mais aussi d'aller vers du locatif pour pouvoir toucher d'autres types de publics, par exemple des personnes âgées qui ne seront pas intéressées par l'acquisitif, mais pour lesquelles le locatif est intéressant. À terme, le CLT doit pouvoir faire des morceaux de ville et pas uniquement faire des logements. Voilà. Des projets partout dans Bruxelles et à l'extérieur.